بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام اللهم آمين. اليوم إن شاء الله يوم 17 من رمضان. هذا اليوم يذكرنا بموقعة بدر الكبرى. Aujourd'hui c'est le 17e jour du mois de Ramadan et c'est la commémoration de la bataille de Badr. Yawm al-Furqan, Yawm al-Taqa al-Jam'an, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a attribué la première victoire au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là où les véridiques ont témoigné, comme toujours, par les actes, pas par les paroles, qu'ils sont là, qu'ils sont avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils sont sincères, qu'ils sont prêts à donner tout pour Allah et pour son prophète. Toujours sur le chemin des véridiques, on va voir aujourd'hui l'histoire d'un compagnon exceptionnel. Un compagnon, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord nos savants disent que c'est lui qui fait, il est appelé Siddiq al-Ansar. Vous connaissez, il y a Abu Bakr al-Siddiq. Al-Siddiq, c'est le haut degré de fidélité et de sincérité avec Allah subhanahu wa ta'ala, le plus haut degré. Abu Bakr, il fait partie des muhajirin, de ceux qui ont fait le voyage de la Mecque. Là, il fait partie de l'Ansar, donc les habitants de Médine. Et lui, il est le top. Comme Abu Bakr radiyallahu anhu est le sommet des muhajirin et le meilleur des muhajirin, celui-là est le meilleur des Ansar. جاء جبريل يوما للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد مات البارحة رجل من أمتك اهتز له عرش الرحمن. Hier soir, a dit au prophète, l'ange Gabriel a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, hier soir, l'un de tes compagnons est décédé. Pour sa mort, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a vibré. Le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala a vibré. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم regardez-moi Saad ibn Mu'adh. Ils sont partis le voir, ils ont trouvé que sa famille est en train de lui faire le lavage mortuaire. Il est décédé justement ce soir-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait la valeur de Saad ibn Mu'adh. Saad ibn Mu'adh, le moment de son... quand on a amené son cercueil pour qu'il soit enterré, في جنازته يقول النبي صلى الله عليه وسلم نزل من السماء 70,000 ملك لتشييعه. Il y a 70,000 anges qui sont descendus du ciel pour aller poursuivre le cercueil de Saad ibn Mu'adh radiyallahu anhu jusqu'à son dernier ou sa dernière demeure. C'est pas la dernière, l'avant-dernière. La dernière, c'est le paradis. Saad ibn Mu'adh n'avait que 6 ans. De quoi? 6 ans d'islam. Il a embrassé l'islam à 30 ans, il est décédé à 36 ans. 6 ans d'islam. Quand il meurt, le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala vibre. C'est juste pour vous donner une image, c'est quoi le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala? Yaqul al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le ciel, le premier ciel, le ciel de la vie d'ici-bas, n'est dans le deuxième ciel que comme une bague dans un désert. السماء الدنيا في السماء الثانية أو السماء الأولى في السماء الثانية ليست إلا كحلقة في صحراء. Le volume du ciel qu'on voit aujourd'hui, on le calcule avec des milliards ou des millions d'années-lumière. Tout ça né dans le deuxième ciel comme une bague jetée au désert, comparée au désert. Comparée une bague à un désert, comme le désert de l'Algérie ou du Maghreb. C'est rien du tout. Et le deuxième ciel dans le troisième, comme une bague dans un désert. Et le troisième dans le quatrième, le quatrième dans le cinquième dans le sixième dans le septième, et le septième dans le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme une bague dans le désert, dans un désert. Ce trône a vibré pour la mort de Saad ibn Mu'adh. Les savants, quand ils ont expliqué ça, ils ont dit les anges
ont tellement été heureux d'accueillir l'âme de Sa'd ibn Mu'adh qu'ils ont vibré. Ceux qui maintiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ, ce sont des anges. Et donc les anges, tellement ils ont été heureux ou d'accueillir l'âme de Sa'd ibn Mu'adh que ils ont vibré. Ce Sa'd ibn Mu'adh, qu'est-ce qu'il a fait? Ce modèle que nous devons prendre à nous, qu'est-ce qu'il a fait pour qu'on puisse le suivre? Qu'est-ce qu'il a fait? Quel degré de fidélité, quel degré de sérénité, quel degré de sérieux, quel degré d'engagement, quel degré d'amour de l'islam? Qu'est-ce qu'il a fait pour qu'il soit à ce niveau-là? Eh bien, son histoire commence le jour de son adhération à l'islam. On a raconté l'histoire de Mus'ab ibn Umayr, qui est parti transmettre ou bien préparer le terrain au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il vienne. Et à ses débuts, il a accueilli Usayd ibn Hudayr, l'un des grands chefs des Ansar, des Aws, la tribu de l'Aws à Yathrib. Le chef suprême des Aws, c'était Sa'd ibn Mu'adh. C'était lui. Et il n'était pas content de Mus'ab ibn Umayr au début, comme on a dit, parce qu'il est venu chambouler le système. Hein, tout était calme, tout est bien. Hein. Les présidents et les responsables ne veulent pas qu'une personne vienne semer la zizanie. Ils veulent que tout reste sous contrôle. Tant que tout marche bien, ben, ils veulent garder la machine en bon fonctionnement. Donc, quand Mus'ab ibn Umayr est parti transmettre le message de l'islam et montrer c'est quoi l'islam aux habitants de Yathrib, d'une manière, on va dire, naturelle, Sa'd ibn Mu'adh n'était pas d'accord. Pourquoi? Parce que ça va lui chambouler le système. Donc il est parti voir Mus'ab ibn Umayr ou As'ad ibn Zurara pour leur dire « Qu'est-ce que vous faites ?» Et il les a menacés, il leur a dit « Ou bien vous quittez, ou bien c'est la mort. » Enfin, Mus'ab ibn Umayr lui a dit est-ce que tu veux que je te donne un autre choix, un meilleur choix que ça, que la bagarre? Et Sa'd ibn Mu'adh lui a dit oui. Qu'est-ce que tu veux? Il lui a dit tu t'assois, tu écoutes ce que je vais dire. Si tu acceptes, eh ben tout est bon. Sinon, on va pas te gêner, on va y aller ailleurs, on va aller ailleurs, on va te laisser tranquille. Enfin, Sa'd ibn Mu'adh, il était sage, hein, il était le chef de sa tribu, pas par hasard, parce qu'il est sage, il est intelligent, il comprend la logique des choses. Donc il a dit oui, dites-moi ce que vous avez à dire, si je suis d'accord c'est bon, sinon vous quittez Yathrib. Il a assisté à ce que voulait dire Mus'ab, il lui a expliqué les grandes valeurs de l'islam, que prêche l'islam, quelles sont les grandes règles de l'islam. Et puis, il lui a récité du Coran. Et tout de suite, Sa'd ibn Mu'adh a adhéré à l'islam, a été convaincu par le message de l'islam. Et tout de suite a dit à Mus'ab ibn Umayr, dis-moi, qu'est-ce qu'on fait pour adhérer à votre religion? Simple. Il lui a dit Mus'ab ibn Umayr, il te suffit de prononcer la profession de foi, te nettoyer tes vêtements et faire deux rak'at. Il les a fait. Et tout de suite, il est parti vers sa tribu, la grande famille, des grandes familles, des milliers de personnes. Il les a réunis et leur a dit, dites-moi, comment vous jugez mon raisonnement, ma gestion, aujourd'hui, en utilisant le jargon moderne, mon leadership? Comment vous jugez mon leadership, ma manière de gérer les choses, mes décisions? Jusqu'à aujourd'hui, comment c'est? Ils ont dit, tu es notre chef, tu es notre leader, et on a confiance totale en ta réflexion et en ta pensée et en ta manière de voir les choses. Tout de suite, Sa'd ibn Mu'adh, il était fort. Hein, il leur a dit, alors, toute relation avec vous, avec les hommes et avec les femmes, sera arrêtée, n'aboutira pas avant que vous ne vous convertissiez à l'islam. Hatta tashhadu, jusqu'à ce que vous prononciez la profession de foi, vous attestez qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mohammed est son prophète. Les rumeurs tournent à Médine déjà. Les gens, ils ont entendu des échos. Mais la majorité n'ont pas eu le temps d'assister au cours de Mus'ab. Lui, il a eu cette occasion d'écouter
la présentation de Mus'ab de l'islam, il a été convaincu. Donc il est parti leur dire, ce que vous entendiez de rumeurs, c'était en fait la bonne information. Et je l'ai découverte aujourd'hui, et je vous suggère, je vous ordonne, je vous demande d'une manière très forte d'adhérer à cette religion, à cette nouvelle religion, à cette nouvelle présentation de la religion d'Ibrahim alayhi salam. Il leur a dit, moi j'ai déjà adhéré, et vous, personne ne me parle avant de prendre le temps de réfléchir et d'étudier la question. Les savants, les rapporteurs disent que aucune maison n'est restée dans la tribu de Sa'd ibn Mu'adh sans qu'elle ne s'est convertie toute entière à l'islam. Donc en à peine quelques jours, toute la tribu, comme j'ai dit, une tribu aujourd'hui, regardez, c'est des dizaines, des fois c'est des centaines de milliers de personnes. Mais à l'époque, peut-être il y avait quelques milliers de personnes qui sont tous convertis le même jour en suivant Sa'd ibn Mu'adh. Donc là, c'est son premier jour. Premier jour islam. Comme aujourd'hui, on a ton premier jour à la fac, ton premier jour au lycée. Pas encore de résultats, personne ne te demande de résultats. Mais lui, il était exceptionnel. Il était exceptionnel, et le premier jour a ramené toute la tribu en islam, et ce qui va construire le socle sur lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam va construire l'islam, le premier État musulman, et qui va faire que nous sommes aujourd'hui musulmans. Donc une partie de tout ce qu'on fait des hasanat vont revenir à Sa'd ibn Mu'adh jusqu'au jour du jugement dernier. Et bien sûr, Sa'd ibn Mu'adh a soutenu bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa tribu, et l'Ansar, masha'Allah, ils ont été un grand soutien de l'islam, et les années se sont succédées. Un an ou deux après, 2 ans après, il y a eu la bataille justement de Badr. Il y a eu la bataille de Badr, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti parce que Quraysh, comme on a vu, a pris à saccager, à confisquer toute la richesse des croyants, des musulmans mécois qui étaient là-bas. Ils sont sortis avec rien, comme on a vu dans l'histoire de Suhayb al-Rumi. Il leur a laissé un travail de, 15 ans, 20 ans de travail. Ils ne lui ont pas permis de prendre avec lui. Donc il a laissé toute sa richesse, et regardez avec ça Omar ibn Khattab, Abu Bakr as-Siddiq, Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, ils étaient tous des grands commerçants. Ils ont laissé toute leur richesse à la Mecque, ils sont sortis, ils ont sauvé juste leur peau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu parler qu'il y a la caravane de Quraysh qui revient de Shem et plein de l'argent, dont l'argent des musulmans. Donc il a voulu prendre la caravane pour récupérer une partie de l'argent des musulmans qui étaient avec lui, pour soutenir la cause de l'islam et pour affaiblir le côté des Mécois non-croyants. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti, pas pour une bagarre, il est sorti juste pour prendre une caravane. Il est sorti avec à peu près 300 personnes, pas bien armés, rien du tout, avec juste aujourd'hui on appelle ça des armes légères, rapidement, un seul cheval, et malheureusement, ou heureusement, Allah subhanahu wa ta'ala qui a décidé, ils ont raté la caravane, mais c'est Quraysh qui est venu les combattre. Abu Sufyan a eu l'information, il a envoyé à Quraysh, elle est venue en urgence en 1000 personnes, les musulmans ils n'étaient que 300, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans un engrenage. On est un tiers, et face à nous, il y a 3 fois de plus de Mécois, mieux armés, plus de 200 chevaux, je ne sais pas combien de dromadaires, des boucliers, tout est nickel. Et en plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est sorti, sur les 300, il y avait 200 des Ansar, et une centaine seulement des Muhajirin. Et l'accord du prophète sallallahu alayhi wa sallam avec les Ansar, c'est qu'ils vont le protéger chez eux, pas hors de Médine. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne savait pas la réaction des Ansar. Est-ce qu'ils vont accepter de le défendre et de faire face à Quraysh, à l'armée de Quraysh, ou bien est-ce qu'ils vont lui dire non, moi on s'est mis d'accord, c'était ça le contrat. D'ailleurs, ces textos stipulés dans le contrat avec les Ansar lui ont dit Ya Rasulallah, namna'uka idha wasalta diyarana. On te protège dès que tu arrives chez nous. Mais par contre, sur le chemin ou hors de Médine, c'est pas un accord.
Donc le prophète sallam, avant d'entamer la bataille, il a réuni les 300 personnes et il leur a dit « Ashiru alayya ayyuhan nas » dites-moi ce qu'on fait. Ah, c'est ça les grands leaders, c'est qu'ils consultent, ils ne prennent pas des décisions tout seuls. Ah, moi je réfléchis et je décide et les autres ils ont qu'à me suivre. Non, ah, ils consultent, on se met d'accord. Il leur a dit alors qu'est-ce que vous suggérez? Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, il s'est mis debout, il a dit oh la Rasulallah, on est avec toi 100%. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a dit d'accord, barakallahu fik, assis-toi. Ashiru alayya ayyuhan nas, deuxième fois. Omar, il s'est mis debout, il a dit Ya Rasulallah, on te soutient à 100%, on est avec toi. Barakallahu fik Omar, assis-toi. Ashiru alayya, ça veut dire dites-moi, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en dites? Un troisième des muhajirin, Abu Bakr des muhajirin, Omar il fait partie des muhajirin, et un troisième aussi des muhajirin, il a dit on est avec toi au prophète. Et le prophète il continue à dire dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Et là Sa'd ibn Mu'adh a compris le message. En fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait connaître l'avis des Ansar. Déjà ils sont majorité tout de suite, et le contrat ne stipule pas qu'ils vont le protéger à l'extérieur. Sa'd ibn Mu'adh waqafa wa qala ya Rasulallah ka'annaka turiduna. C'est comme si tu voulais qu'on vous donne nous les Ansar notre avis. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Bala, oui, je veux que vous me dites, est-ce que vous êtes toujours avec moi ou bien vous continuez toujours à respecter le contrat fait précédemment. فقال سعد بن معاذ رضي الله عنه قال يا رسول الله لقد آمنا بك وصدقناك. آمنا, une foi profonde. وصدقناك, on est sûr que tu dis la vérité, que tu es vraiment le prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. وشهدنا, on témoigne. وشهدنا أن ما جئت به هو الحق. On témoigne que tout ce que tu nous as ramené, la révélation, le Coran, c'est la vérité révélée par Allah subhanahu wa ta'ala. وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا. On a donné, on s'est engagé auprès de toi. On t'a donné un serment. العهود والمواثيق. Le mithaq, ça veut dire c'est le contrat signé d'une manière très très ferme. On t'a donné notre serment pour te soutenir et soutenir ta cause et la cause de l'islam. On t'a donné serment pour t'obéir, quel que soit le défi. Ya Rasulallah, fasil hibala man shi'it. Il va lui dire, au prophète, sil hibala man shi'it, ça veut dire créer des relations avec qui que tu veux. Waqta hibala man shi'it, et tu peux rompre tes relations avec qui que tu veux. La tribu que tu veux soutenir, on la soutient avec toi. La tribu que tu veux arrêter de négocier avec eux et arrêter la relation avec eux, on arrête. C'est pas nous qui décidons, c'est toi qui décides. On te suit à 100%. Fasal hibala man shi'it, waqta hibala man shi'it, wa khidh min amwalina ma shi'it. Prends de notre argent ce que tu veux. Watruk lana ma shi'it. Tu nous laisses ce que tu veux. Wa ma akhadhta kana ahabba ilayna mimma tarakta lana. L'argent que tu vas prendre nous serons plus fiers de l'argent que tu vas prendre que de l'argent que tu vas nous laisser. Nous serons plus contents de la richesse, de l'argent que tu vas prendre que de l'argent que tu vas nous laisser. Vous imaginez combien l'engagement de Sa'd ibn Mu'adh. Il lui dit, je te donne ma carte. Je te donne ma carte bancaire. Et tu prends l'argent que tu veux. La somme que tu veux. Et ce que tu vas prendre, plus tu vas prendre, plus je serai content. On est où? Toujours. La question, on est où par rapport à ça? يعني وخذ من أموالنا ما شئت واترك لنا من أموالنا ما شئت وما أخذت كان أحب إلينا مما تركت يا رسول الله لو استعرضت بنا فامضي يا رسول الله. Il lui dit avance, continue, n'aie pas peur, on te soutient. ولو استعرضت بنا هذا البحر لخضناه معك. Si tu vas combattre la mer, on va la combattre avec toi. Si tu veux t'engager dans la mer, on va s'engager avec toi. Sur nos chevaux, on ne sait pas nager, mais on s'engagera avec toi. Un engagement ferme. Un engagement à 1000%. Il lui dit, aucun homme d'entre nous ne restera derrière. ما تخلف منا رجل واحد.
Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été vraiment très satisfait de ce degré d'engagement et de cette parole de Saad ibn Mu'adh. Il leur a dit, Abshirou, Allah subhanahu wa ta'ala, accueillez la bonne nouvelle, Allah subhanahu wa ta'ala m'a promis la victoire. Inna Allah qad wa'adani ihda al-husnayayn. هذا سعد ibn Mu'adh. هذا سعد ibn Mu'adh, le véridique. Et notre série est appelée comment? Sur le chemin des véridiques. Notre modèle, nos modèles. Apprenons ça. Enseignons, montrons ces modèles à notre famille, à nos enfants. Récitons, lisons les histoires de ces modèles-là. Ça va nous donner des forces. Aujourd'hui, même des hommes, des chefs d'entreprise qui gèrent que de l'argent et cherchent que la vie d'ici-bas, ils disent, quand on lit les histoires de ceux qui ont réussi, ça nous motive. Aussi, quand on lit et quand on assiste aux modèles, aux biographies, à la vie, aux histoires de nos modèles qui ont réussi, les premiers modèles de cette religion, les compagnons du prophète sallam, ça nous motive à nous maintenir, à évoluer spirituellement et être aussi véridiques comme eux. Moi, aujourd'hui, je suis prêt à donner quoi pour Allah subhanahu wa ta'ala? À quel degré je peux m'engager pour comprendre, pour accomplir les obligations? La première obligation, la science, l'acquisition de la science. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je comprends ma religion? Est-ce que j'ai assez de connaissances? Est-ce que j'ai le minimum vital? Est-ce que je comprends le Coran? J'ai un peu de langue arabe pour déchiffrer ou pas? Les obligations en tant que rituel, la prière, le jeûne de Ramadan, le hajj. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que je jeûne bien, je lis bien, je prie bien ou non? Les autres obligations sociales, ma relation avec mes parents, ma relation avec mes voisins, mes relations avec... Tout ça, ça fait partie des obligations. Ce n'est pas du surérogatoire. Donc, mais la grande mission, c'est le soutien de la cause de l'islam. Qu'est-ce que je fais pour l'islam? Regardez Saad ibn Mu'adh, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé 50% du projet de l'islam à lui tout seul. Il a amené à l'islam la moitié des habitants de Yathrib. Et c'est la ville là où le prophète sallallahu va construire le premier État musulman. Donc, هذا Saad ibn Mu'adh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous soyons proches de lui, que nous le prenions comme modèle à nous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à évoluer sur ce chemin-là. Allahumma a'inna ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Allahumma akhtim lana shahra ramadana biridwanik waj'al ma'alana ila jannatika wa a'idhna min 'uqubatika wa niranik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.